Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. J'espère que vous allez bien. Alors, amis poissons, on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les poissons de signe solaire, poissons de signe lunaire ou ascendant poisson. Donc, c'est un tirage collectif, un tirage général. Ce n'est pas un tirage personnalisé, gardez ça à l'esprit et donc faites toujours preuve de discernement. Il peut y avoir certains points qui ont plus ou moins de résonance avec vous et donc voilà, prenez toujours ce certain recul face à tout ce qui est tirage collectif et général. Si vous avez envie d'un tirage privé personnalisé, vous pouvez commander un tirage de tarot sur mon site internet. Vous avez mon site et mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo et également en dessous de dans la description en dessous de la vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. Et n'oubliez pas aussi de regarder vos 3 signes sur la chaîne, donc votre signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, on est parti. Alors, au niveau de l'énergie des poissons, nous avons pour cette période l'énergie de la lune. Alors, avec l'énergie de la lune, euh, on nous parle éventuellement, il peut y avoir une forme de jeu d'illusion, hein. Il peut y avoir une situation ou une relation, ça peut être une situation en tout cas, où il y a une forme de mystère. Alors soit de mystère, soit une forme d'illusion parce qu'on s'imagine quelque chose qui n'est peut-être pas la réalité, ou on peut avoir presque voilà, des jeux d'illusion entre une personne ou une situation qui veut paraître de telle ou telle manière, et en réalité, quand on gratte un peu au niveau de la surface, on découvre que les faits ou que les faits sont un peu différents. Donc on a un petit peu cet effet quand même potentiellement de quelque chose qui est non révélé, quelque chose, ça peut être aussi une énergie où on manque de regarder une certaine vérité, ou alors, si c'est pas votre énergie, eh bien, vous pouvez être entouré de personnes ou quelqu'un dans votre entourage, une situation où il y a un manque de regarder la vérité telle qu'elle est, hein. Il y a la place, il y a ce désir peut-être de vouloir soit camoufler, ou il y a cette forme de voile d'illusion, quelle que soit la manière, hein, et la manière dont ça s'exprime. Ce que je vois aussi, c'est une énergie où il peut y avoir certaines peurs, il peut y avoir certaines angoisses qui remontent à la surface et qui sont d'ordre presque, qui sont presque d'ordre du subconscient, de l'inconscient. Donc, c'est juste d'être conscient. Si vous avez, justement, d'être vraiment conscient, si vous avez ce type d'énergie, que vous voyez un petit peu certaines insécurités peut-être qui font surface. On vous rappelle de faire attention, de ne pas laisser peut-être les forces de l'inconscient créer une forme de distorsion sur votre capacité à discerner la vérité, à discerner le vrai du faux, à discerner ce qui est. Là, ce qu'on vous rappelle à la place, c'est connectez-vous à votre intuition. Quel est ce sentiment peut-être que vous avez sur une situation, sur une personne, sur une information? Est-ce qu'il y a un élément qui peut-être vous donne un sentiment que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles sont, que tout n'est pas dit, que tout n'est pas révélé, que vous ne voyez pas l'ensemble des données, ou simplement, voilà, il y a cette impression de se dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que la vérité, l'apparence en fait et la réalité, est-ce qu'il y a une forme de décalage? Donc ça, c'est quelque chose qui va résonner pour un certain nombre d'entre vous. Si ça ne résonne pas, eh bien peut-être que c'est une énergie qui va faire plus de sens dans le futur. Mais voilà, on a cette notion de devoir percer le voile de quelque chose qui n'est pas complètement clair, qui peut avoir une certaine forme de, qui peut s'associer à une certaine forme de confusion. Et vous voyez derrière, vous avez le soleil, vous avez les nuages, et vous avez les nuages qui se dissipent pour que la lumière soit faite, hein. Donc, s'il y a quelque chose qui est caché, s'il y a une vérité à faire sur les choses, si vous avez besoin de vous rendre compte sur une situation, une personne, que peut-être les choses ne sont pas exactement ce que vous pensiez, ce que vous aviez l'impression que ce soit, eh bien, je pense que la lumière va être faite. Alors, à quel moment vous allez raisonner avec ce message, le temps le dira.
Et ça peut varier pour chacun d'entre vous, ça peut s'exprimer de différentes façons dans votre vie, hein. OK, alors on continue. Au niveau des énergies, ce qu'on voit aussi, c'est que, ce qui peut être un peu difficile à gérer, alors pour certains, il y a une notion de pas voir clair sur une situation, une relation et ça peut vous faire, danser d'un pied sur l'autre. Vous mettre un petit peu sur une forme, d'instabilité. Vous vous dites peut-être, ben, peut-être que des fois vous oscillez sur, c'est peut-être, ça et ensuite vous revenez un petit peu sur votre décision, vous n'êtes pas sûr ou il y a cette forme d'hésitation. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent révélées, beaucoup de vérités qui se trouvent faites sur des choses, dans votre vie, dans votre environnement ou peut-être sur une relation et finalement, ça vous laisse avec une situation où vous avez à jongler énormément de choses et ça peut être même quelque chose qui est difficile à gérer. Donc là, on vous rappelle, bah, avant tout de faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité et d'agilité pour trouver une solution pour aussi évaluer ce qui est vraiment prioritaire, hein. Donc de ne pas se trouver, si vous avez ce sentiment un petit peu de confusion qui s'exprime dans votre vie, on vous dit ce qui est important pour pouvoir discerner, il faut aussi discerner ce qui est important de ce qui l'est moins. Parce que quand il y a trop de bruit, eh bien en fait on a cette problématique où on a du mal finalement à faire des choix, on a peut-être du mal à savoir ce qui est vraiment urgent, ce qui ne l'est pas, ce qui devrait être priorisé sur telle ou telle chose. D'accord? Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est l'importance, si vous prenez des décisions, de bien peser le pour et le contre, de peut-être regarder les deux revers, hein, de la médaille. Euh, et donc, on a cette notion d'être capable de regarder deux perspectives et donc de voir deux perspectives sur une situation pour être capable ensuite de discerner le vrai du faux, pour être capable de discerner la vérité euh, versus le mensonge ou l'illusion. D'accord? Alors, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous vous sentez un petit peu limité, restreint, soit dans vos décisions. Vous avez peut-être envie de prendre une décision ou de faire un choix ou de prendre une voie et de vous dire, il y a presque le fait de se trouver un fil à la patte. Alors, soit il y a une notion d'attachement à une autre personne ou une relation ou une situation, ça peut même être une situation de travail, et où là, vous avez presque une impression de codépendance. Et donc, si vous vous sentez pris au piège, si vous avez cette impression finalement que vous n'avez pas la possibilité de faire le choix, si vous avez l'impression que vous avez un petit peu des énergies qui peuvent apparaître comme étant un peu manipulatrices autour de vous, quelle que soit la manière dont ça s'exprime, eh bien là, on vous rappelle que c'est important de se libérer de ces chaînes, hein. Donc, euh, et ça peut demander d'aller un petit peu dans certaines profondeurs, dans une certaine, je dirais, noirceur, hein. Donc c'est soit de faire face à ses propres peurs, à ses propres limites, de comprendre aussi dans quelle mesure on donne parfois cette clé à l'autre, hein. Donc que ce soit une personne, une situation, un environnement, un groupe. Et donc là, ce qui est important, c'est de dire, je ressens aussi l'importance de savoir dire non. Hein, savoir mettre des limites, savoir dire ça me correspond, ça c'est un alignement, ça ne l'est pas. Hem, Parce que là, voilà, il y a quand même des énergies qui sont assez lourdes, hein, qui peuvent graviter, autour de vous pour certains d'entre vous. Ça peut être dans votre environnement immédiat, mais ça peut être aussi dans le collectif, hein. Donc là, je ressens qu'il y a quand même des énergies dont il faut prendre conscience au niveau du collectif, où il y a besoin de faire la lumière sur quelque chose et il y a besoin de voir au travers d'une illusion, une situation où on ne dit pas exactement tout ce qui est, on ne dit pas exactement la vérité. Mais ce que je vois, c'est que il y a ce potentiel de pouvoir évoluer, donc le fait d'être pris un petit peu au piège, hein, dans ces énergies, peut-être même pour certains de procrastination, de ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, comment approcher une situation. Et là, ce qu'on vous rappelle, c'est la force du battleur, la force du magicien. C'est votre capacité finalement à pouvoir créer votre destinée dans une grande mesure, au travers du choix de vos pensées,
de vos mots, de vos actions. Et donc là, on vous ramène un petit peu à cette prise de conscience de dire bah, qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie, qu'est-ce que vous attirez, qu'est-ce que vous autorisez dans votre vie, où est-ce que vous mettez votre énergie, hein. N'oubliez pas que l'information, les personnes, les relations, les projets sur lesquels vous engagez votre énergie, eh bien, vont grandir dans une certaine mesure. Donc, il faut faire attention. Ça ne veut absolument pas dire qu'on ignore une situation, mais ça veut dire qu'il faut trouver un petit peu cet acte d'équilibre, hein, entre le fait de regarder, de savoir discerner, regarder une situation, reconnaître une toxicité, reconnaître peut-être ses peurs, reconnaître ses angoisses, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse ça nous prendre le meilleur de nous-mêmes ou nous guider. Parce qu'être guidé par la peur, être guidé par l'angoisse, c'est quelque chose, ou la négativité, c'est quelque chose qui n'est pas de bon augure, hein, qui ne va pas vous aider. Donc il faut être conscient, mais ensuite il faut reprendre ce pouvoir que vous avez, de pouvoir être intentionnel dans ce que vous créez et dans ce que vous autorisez dans votre énergie, dans votre vie, au travers des personnes, au travers de l'information, au travers des choix, des décisions que vous faites. Mais ce que je vois, c'est une énergie où il y a énormément de détermination, où on vous dit, il faut peut-être avoir aussi une forme de créativité. Pour certains, vous allez commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, vous allez prendre une nouvelle décision. Mais ce qui est vraiment très important, je ressens aussi dans tout ça, c'est le fait d'écouter son intuition, hein, donc être à l'écoute de son intuition et de se reconnecter à sa passion. Alors si vous avez une forme d'hésitation aussi face à une situation, une relation ou autre, on vous rappelle d'écouter votre enthousiasme, votre joie. Donc sur le baromètre de la joie, quand vous pensez par exemple à cette personne, à cette situation, à cette décision, que vous dites je vais faire telle ou telle chose, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez un bon sentiment? Ou est-ce que vous avez un sentiment, vous avez l'impression d'avoir des flags, hein, d'avoir un petit peu des signes d'avertissement, où vous vous dites ça, j'ai pas un bon sentiment. D'accord? Donc, être à l'écoute un petit peu de ce baromètre intuitif au niveau des actions que vous prenez et de votre manière de discerner et d'évaluer les choses dans votre environnement. On vous dit aussi que c'est important de ne pas, au contraire, donc de ne pas céder à la peur. Ne laissez pas la peur guider votre vie, vos décisions, vos choix, vos actions. Euh, on vous dit aussi de ne pas céder à l'impulsion. Faire attention de toutes ces actions qui peuvent être impulsives ou justement hein, où on peut être déconnecté de son cœur, déconnecté de son intuition parce qu'on n'écoute pas son intuition, on ne prend pas ce moment de recul et on laisse des formes de peur hein, finalement influencer une décision, une action. Donc ça, faites attention à ça. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on vous dit, bon, pour certains, vous avez peut-être une situation où il y a une énergie tierce qui intervient dans une relation romantique. Alors ça peut être une forme d'influence, c'est pas forcément une autre personne, c'est pas forcément trois énergies romantiques, hein, donc c'est pas forcément une triangulaire. Pour certains, ça peut l'être. Pour d'autres, c'est le fait que il y a quelque chose, il y a une énergie qui peut avoir une influence un petit peu négative sur une relation, et donc c'est juste important de prendre conscience de ça. Ça peut être aussi simple qu'un comportement, une approche, une façon d'approcher l'autre dans une relation. Si c'est pas vous, ça peut être l'autre personne. Et ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous pouvez vous trouver un petit peu pris au piège dans une relation où il y a des fois des formes de tension, une certaine forme de toxicité. Donc il faut arriver à finalement se libérer de tout ça et retourner vraiment à une énergie d'amour pur. C'est peut-être aussi l'importance de se connecter. Pour certains, c'est faire attention de ne pas être trop sur la technologie, sur votre cellulaire, enfin votre téléphone, sur des écrans et donc vous savez, il peut y avoir ce sentiment un petit peu d'addiction, hein. Donc addiction, ça peut être comme je vous dis l'information, la technologie, ça peut être des choses que vous mangez, des choses que vous consommez. Donc juste
de prendre conscience de ça pour être beaucoup plus intentionnel. Et pour d'autres, ça peut être quelqu'un dans votre environnement pour qui cette énergie, cette forme d'addiction est quelque chose à transformer, hein, parce que donc voilà. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir un nouveau début, un projet qui vous passionne vraiment. Peut-être pour certaines personnes qui sont, si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être soit vous lancer un nouveau projet, soit si ça peut être aussi au sein de votre travail, donc vous n'êtes pas forcément à votre compte, vous pouvez être aussi employé, mais avoir une notion d'un nouveau projet, une nouvelle phase, quelque chose qui vienne qui viennent apporter de la satisfaction, qui viennent apporter de l'épanouissement. Et si c'est pas quelque chose que vous avez, on vous dit, c'est l'importance de vous poser la question, comment est-ce que vous pouvez amener cette énergie dans votre vie? Comment vous pouvez inviter cette nouvelle activité, ce nouveau projet, ce nouveau peut-être centre d'intérêt dans votre vie? Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Et je vois aussi pour certains, il peut y avoir une passion, hein, qui quelque part devient un petit peu qui s'approfondit. Donc au début, ça peut être, voilà, cette forme de passion, je rencontre quelqu'un, il y a un coup de foudre ou savoir, qu'on a, une forme d'intérêt, mais on a l'impression que là, il y a peut-être une volonté de créer quelque chose de plus profond ensemble, hein. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Donc quoi qu'il en soit, voilà, c'est cette énergie où il va être important, en tout cas, de vous connecter à cette énergie du magicien, du battleur, où vous êtes conscient et intentionnel dans votre manière de créer dans votre vie, dans les pensées, dans les actions, dans les décisions que vous faites. Rappelez-vous que toutes ces choses ont un pouvoir très très important et incluant aussi la force des mots. Donc voilà, c'est le message pour les poissons aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez une résonance avec mes tirages, je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez regarder vos 3 signes solaires, lunaires et ascendant poissons sur la chaîne. Et si vous êtes déjà inscrit, eh bien, je vous remercie pour votre présence. Vous pouvez me laisser un petit mot sur la résonance avec ce tirage, ou vous pouvez aussi partager avec moi, eh bien, quels sont peut-être les challenges, les blocages ou alors les choses qui vous inspirent dans votre vie. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de lire votre énergie dans la section commentaires. Voilà. Donc, et puis pour ceux qui ont une résonance et qui souhaitent un peu plus de guidance au niveau privé, eh bien, vous pouvez commander une consultation de tarot. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez acheter sur mon site internet et vous avez mon site internet en dessous de la description de cette vidéo, également mon adresse email. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et on se voit très prochainement.